Je pense souvent que je pourrais plus aller plus loin, mais c'est une erreur. On peut quand même toujours aller plus loin. Puis on s'imagine qu'on a à peu près tout dit, on a à peu près tout dit dans un certain style, dans un certain genre, mais finalement la porte est ouverte à l'aventure. L'océan est grand. Yo, salut à tous les amis, c'est Alex et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui on se retrouve pour l'ouverture d'une Teambox 2014. Ça date, je pense que ça fait quasi 2 ans que je n'ai plus ouvert ces Teambox. J'ai pu en retrouver quelques-unes, donc je les ai pris pour vous les faire découvrir. Bon, elle est un petit peu ouverte là, mais dans tous les cas, on va la déceler, on va l'ouvrir. Avant tout, on va parler un petit peu de cette extension. Je vous montre un petit peu la Teambox. C'est vieux, c'est 2014. Mais ça fait plaisir de retrouver ce genre de produit. On pouvait en avoir 2 comme ça à l'époque. Donc que dire sur ces Teambox, que dire? C'est des Teambox qui sont sortis le 28 août 2014. Ça commence à dater. À l'intérieur, on retrouve quoi? On retrouve 3 boosters méga boîtes 2014 avec quelques cartes promotionnelles. On va parler un petit peu du prix de ces méga boîtes. En moyenne, à l'époque, ces boîtes-là, on les payait 20 €. Entre 20 et 23 €, voire 25, ça dépendait dans quel magasin vous les achetez. Si c'était dans des magasins de jeux, beaucoup plus cher. Si c'était dans des magasins spécialisés de cartes, en moyenne, c'était une vingtaine d'euros. On pouvait retrouver 2 styles de boîtes en 2014. Avant 2013, 2012, etc. Souvent, on avait 4 Teambox. À partir de 2014, ils ont commencé à en faire 2 jusqu'aujourd'hui. Encore l'année passée, on avait la Teambox Kaiba Yugi. Cette année, pareil, Teambox Kaiba Yugi, mais en version Link. Maintenant, généralement, si vous voulez les rechercher sur eBay ou encore si certains magasins spécialisés les vendent plus dans les 25 €, ça devient des produits de plus en plus rares, donc forcément, c'est de plus en plus cher. Avant, en 2013, dans les Teambox, on avait 5 cartes promotionnelles. Dans les Teambox 2014, ils ont ajouté que 3 cartes promo. Mais on a quand même une carte Platinum. C'est une rareté qu'on retrouve pas souvent, avec 2 petites cartes super rares à l'intérieur. Donc on avait la Teambox Bunjing et la Teambox Confrérie des Points du Feu. Là moi j'ai la Teambox Confrérie des Points du Feu. Je pense que sur la chaîne YouTube à l'époque j'ai déjà ouvert une Teambox Bunjing, mais bon, je vous conseille pas trop d'aller voir, la qualité c'était pas le top. Mais avant je voulais juste faire des vidéos, présenter mes ouvertures, etc. Je m'en foutais un petit peu de la qualité, je voulais juste faire partager un petit peu ma passion. Donc à l'intérieur on avait quoi? On avait 3 boosters. Dans ces boosters on avait que des rééditions. Donc on avait l'édition Seigneur de la Galaxie Tachyon, on avait le Jugement de la Lumière, Spectre de l'Ombre et Héritage des Braves. C'est des boosters qu'on retrouvait entre 2014 et 2013. Dans ces Teambox ils ont rajouté toutes les meilleures cartes, plus quelques cartes communes, etc. Mais le bémol justement de cette série, c'était qu'on avait 0 nouvelle carte à l'intérieur. Après c'était sympa parce que pour les personnes qui commençaient par exemple le jeu ou qui voulaient choper directement de bonnes cartes, t'achetais juste des Teambox et t'avais plus de facilité à choper les bonnes cartes. Parce que dans chaque booster, on avait forcément une secrète. Donc c'était un petit peu le top pour l'époque, juste pour 20 €. Au lieu d'acheter directement des displays à 80 € pour essayer d'avoir les bonnes cartes, dans les displays on n'avait que 2 voire 3 secrètes. Et encore quand à l'époque c'était encore plus dur de choper des bonnes cartes, contrairement à maintenant. Donc dans cette série, comme on avait les éditions Seigneur de la Galaxie, Jugement, Spectre et Héritage, on va retrouver quoi comme cartes à l'intérieur? Des cartes principalement des cartes Harpie, des cartes Bunjing et des cartes Confrérie des Points du Feu. Au niveau des bonnes cartes à l'intérieur, on a quoi? On a le pot de Dichotomie, Trappe Cauchemar, Trappe Trix bien sûr, Calménon masqué, on avait le Kuribo arc-en-ciel, on a la balade partagée, la transmodification et l'erreur. Donc là je vous présente juste les cartes que les joueurs aimaient et voulaient avoir justement dans ces Teambox. C'était une très grosse série, un peu comme les Teambox encore de nos jours. De toute façon les collections des Teambox sont des très grosses collections. Si vous voulez avoir toute la collection en achetant uniquement des Teambox, il faut en acheter facilement une dizaine pour choper toutes les cartes à l'intérieur. Après moi ce que je fais souvent, j'en achète 4-5 et après je me procure directement les cartes avec les échanges, avec tous les doutes que je chope dans ces Teambox. Bon, je pense qu'on a fait un petit peu le tour et maintenant on va s'ouvrir directement ce produit. On va se déceler ça déjà. Hop là, c'est décellé. C'est bon, c'est fait. Encore de nos jours, il y a encore des joueurs qui me demandent des cartes Confrérie du Point du Feu. C'est un style de deck que les joueurs apprécient pas mal. Donc voilà, la petite carte Platinum. Donc là c'était bien protégé en tout cas à l'époque. Et là, on a directement les 3 boosters à l'intérieur. On va faire un petit zoom et on se décèle ça. Bon, les cartes promotionnelles, on va regarder ça en priorité. Alors, Confrérie du Point de Feu, le Roi Tigre, justement en version Platinum. Une rareté que j'aime beaucoup.
C'est un petit peu comme le style Gold Secret, c'est encore différent, tous les côtés sont brillants, mais j'adore, ça a de la gueule, je trouve, ce genre de carte. Donc c'était la CT11. Derrière, on a la confrérie du point du feu, le gorille. Et le numéro 47, requin cauchemar, que je garde bien sûr pour ma collection. C'est vrai qu'on a énormément au final de cartes requins. Dans chaque vidéo, limite, je dis, je garde ces cartes requins, mais oui, on en a beaucoup. Et maintenant, on passe directement au booster Méga Boîte 2014. C'est des boosters que vous pouvez encore choper généralement sur les sites, même les sites de magasins spécialisés ou alors directement les sites comme eBay de vente. Ça tourne en moyenne dans les 8 € ce genre de paquet. C'est des paquets de 16 cartes, mais on va dire l'avantage de ce genre de booster, on a 16 cartes dans chaque pack, mais on est obligé d'avoir une carte secrète rare, une carte ultra rare, une carte super rare, une carte rare et 12 cartes communes. Comme nos paquets de nos Teambox justement 2017 ou 2016, c'est toujours resté dans le même délire. Avant, en 2013, dans les Teambox, on avait directement 5 boosters à l'intérieur, des extensions. Là, c'est plus avantageux, je pense que le Teambox ne devait pas être trop acheté justement à l'époque à cause de ça. Là, maintenant, on est obligé d'avoir nos secrets. Parce qu'à l'époque, quand tu achetais les Teambox, si dans ton booster, tu n'avais pas de secret, tu n'avais pas de secret. Donc, on commence avec la cavalerie Arc-Démon. Oh, elle est magnifique cette carte. Alors là, c'est des produits en 2014. Je faisais pas de vidéo encore sur YouTube. J'ouvrais pas autant de produits. J'en achetais de temps en temps. Et c'est un petit peu une découverte aussi pour moi, ces produits-là. Donc MP14 dans la série. Magnifique cette carte. Le numéro 66, Maître Scarabée Clé, qui est beaucoup réédité celui-là. Oh bah c'est pas mal. C'était une carte que je disais que c'était l'une des meilleures cartes justement de l'époque dans cette série. C'est des cartes pour chercher. Et elle tombe directement au premier booster. Impeccable. On a aussi le Mangeur d'étoiles dans cette série qui est magnifique en secrète. Ah oui, on a du Boxeur indomptable aussi. Cerbère Gargonique. Yuki-Onna Fantorus, on a du Fantorus, Faux Follet, Horreur de l'ombre, Bunjing Mille Pattes, l'Espère des étoiles. Ah, c'est une série que j'ai pas encore complétée, je dois avoir peut-être quoi, allez, 120 cartes sur les 240 je pense de cette série. Super Défense, le Bunjing Sanglier, le Musée Fantorus, le Gardien Gorgonique, Super Défense Njing, Cui, et c'est tout. C'est une bête télé flip effet. Ok, flip. Vous pouvez invoquer spécialement un monstre synthoniseur de minimum niveau 5 depuis votre deck. Donc voilà, le premier booster déjà ouvert. On passe au deuxième. Ah, les secrets ils sont au début. Donc je vais décaler les 5 premières cartes et on va les mettre à la fin. Normalement, laisser un petit peu plus de suspense. On a le Gardien Gorgonique, Confrérie du Point du Feu, Léopard, qui retombe, Bête Fantôme Mecha, Faucon Noir, le Dragon Mythique de l'eau. Très belle carte aussi. Simple commune, mais magnifique. Du Fantorus, Boxeur indomptable avec Protège-Dents, Destructeur Dodo. Quand j'ai commencé sur YouTube, c'était les cartes Boxeur indomptable, c'était quasi les premières cartes justement. Et au début, j'ai changé avec des abonnés, de temps en temps des cartes, etc. Bon, j'ai vite complété la collection. Traptrix. Les artworks des cartes Traptrix sont toujours aussi belles. Gargouille Gorgonique. On passe aux cartes de rareté supérieure. Bunjing Paon. On a du Bunjing. Ok, on a le Pavot. Bête et l'effet. Je l'ai pas, je pense, cette carte. À confirmer. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas ouvert mon classeur des Teambox 2014. J'ai beaucoup de classeurs, hein. Je dois avoir 12 ou 13 classeurs remplis de pochettes ultra pro. Je crois que il doit y avoir 260 pochettes ultra pro dans chaque classeur. Bien sûr, trié avec les numéros de série. Dans les précédentes vidéos sur la chaîne YouTube, j'ai déjà présenté un classeur ou deux. Et le monde de la prophétie qui tombe. Petit magicien. Je suis jamais tombé sur cette carte dans une ouverture. Ah, c'est kiffant. Et derrière, hop, j'avais mis une carte en plus. Le lancier à la fin. On va mettre les secrets ici. Et on passe à notre dernier booster. On a des Teambox 2015 et 2013, je vais essayer aussi d'en retrouver. Après, les plus vieilles, ça coûte cher. Hein. Des anciennes Teambox, première génération, etc. C'est dans les 100 € pour la Teambox. Et à l'intérieur, après, c'est toujours le plaisir d'ouvrir ce genre de produit. On va dire qu'on rentabilise pas trop ce genre de produit. Le corbeau. Bon, j'ai spoil le premier. Viens, on s'en tape, on regarde directement. Le petit corbeau.
Une petite bête Phantom Mecha tombe. Ah, c'est un dirigeable, avec des avions qui sortent du dirigeable. J'ai l'impression de redécouvrir les cartes. Derrière, Galaxion, Seigneur des Étoiles. Donc au niveau aussi de ça, je ne sais pas si vous le savez tous, mais je vais quand même le dire. Au niveau des cartes promotionnelles dans les séries, c'est toujours le numéro CT. Il y aura toujours CT qui correspond aux cartes promotionnelles. Et au niveau des cartes dans la série, c'est du MP14. Comme ça, si vous faites des recherches, pour connaître toute la série de la Teambox 2014, 2015, 2016, etc., c'est toujours MP 2014, bah, MP14 2014, MP15 2015, etc. Et pour toutes les cartes promo, c'est toujours CT. Voilà, petite info pour ceux qui ne savent pas. Derrière la secrète, je suppose, Renaissance torrentielle qui tombe à la fin. Et je l'avais déjà cette carte. Voilà. Et après, on passe aux communes. Bête fantôme, boxeur indomptable au cou du lapin, le couteau malice, gargouille gorgonique qui est déjà tombé, cerbère, ghoul, horreur de l'ombre. On avait 2-3 ghouls dans cette série aussi. Le yeti fantorus, feu follet, horreur de l'ombre, manoir fantorus. Ah, celle-là, elle est belle. Tridon légendaire de l'Atlantide. Petit serpent de mer. Risbel, l'expert en étoiles. Psychique effet. Et pour finir, la petite bête ailée effet. Durant votre phase 1, vous pouvez envoyer cette carte depuis votre main au cimetière, puis cibler un monstre bunging que vous contrôlez. Ce tour, il peut attaquer directement votre adversaire. D'accord. Donc voilà, c'est tout pour cette série. En tout cas, on fait quand même un petit récap. Je pense que j'ai laissé des rares et des super dans... Ici, oui. Hop. On a quand même pas mal de cartes, hein, juste pour... en moyenne, oui, 22, 23 €, vous retrouvez ces Teambox là. Ça permet de compléter les collections. Après, les joueurs vont pas spécialement s'intéresser à ce genre de produit. On a beaucoup de cartes qui sont rééditées maintenant dans cette série, quasi toutes les cartes qui sont rééditées. Mais voilà, moi c'est un plaisir toujours. Voilà toutes les cartes qu'on a pu choper pour 22 € au niveau des raretés. Ah, balade partagée impeccable. Cavalerie Arc Démon, je garde. Je mets ça de côté. Ça c'est pour moi. Confrérie des Points du Feu, Roi Tigre, j'avais déjà ouvert 2-3 Teambox à l'époque. Donc ça c'est une carte que j'ai quand même pas mal de fois. Le numéro 41, le Requin Cauchemar, que je garde aussi. Au niveau de cela, je regarderai si je les ai ou si je les ai pas dans la collection. Voilà, en tout cas c'est tout pour moi. C'était une petite présentation des Teambox 2014. Sur ce, on se dit à demain pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Salut, salut.